Quels sont ou quel est le grand projet de ce troisième mandat? Et quel sera le vôtre, puisque vous avez été au début quels seront les projets de ce troisième mandat? À faire comme s'exprime de cette façon-là. Moi, je vois trois types de projets. Les premiers, et il n'y a pas d'ordre hiérarchique, bien évidemment, ce sont les projets communaux. Je prends l'engagement de soutenir au moins un projet par commune au cours de la mandature. C'est important que chaque commune puisse être concernée par les moyens extérieurs que nous allons chercher. Le deuxième volet, ce sont les projets intercommunaux. Ils ont déjà été mis en place et nous aurons bien évidemment à les développer. Et puis, enfin, mais là ce sera directement de la responsabilité des élus communautaires, les projets d'agglo. Alors, quels sont les projets d'agglo sur lesquels, d'ores et déjà, nous pouvons dire que nous nous engageons? Il y a le pôle universitaire. Pourquoi le pôle universitaire? Je rappelle que ce pôle universitaire, il a été créé en 2003 et que nous sommes passés de 35 étudiants en 2003 à un petit peu plus de 400 aujourd'hui. Que les formations se passent dans des conditions matérielles bien moyennes et qu'il est urgent de créer un vrai pôle universitaire. Premier élément. Deuxième élément, la zone écoparc sud. Pourquoi avoir besoin d'une nouvelle zone de développement économique? Eh bien, tout simplement pour élargir les réponses à apporter aux demandes d'installation entre la Ronde, Méron et Champ-Blanchard. Voilà. C'est utile, il y a des demandes qui sont faites spécifiquement sur des zones plus proches de la partie agglomérée. Troisièmement, les travaux d'eau et d'assainissement qu'il nous faut poursuivre. Qu'il nous faut poursuivre pour deux raisons. La première, être en capacité d'avoir une alimentation et une qualité d'eau évidemment de première importance. Et puis les travaux d'assainissement, c'est-à-dire la remise aux normes des stations d'épuration, pour permettre aux communes de continuer à construire. On n'a plus le droit de construire maintenant si les stations d'épuration ne sont pas aux normes. Ça aussi, c'est important. Parce que ce territoire, on l'a bien vu, a perdu au cours de ces dernières années, ces 10 dernières années, de la population. Les centres urbains en ont perdu, et la campagne en a très peu pris. Et puis, dernière chose, et j'y reviens, c'est le numérique. Il va falloir nous engager rapidement, et si possible, dans les premiers, pour pouvoir bénéficier des moyens qui seront attribués à la couverture numérique de notre territoire. C'est un projet immense sur la France entière, et à mon sens, cela correspond à la période où on a électrifié la France. Il ne faut pas passer à côté de ça. C'est un outil de développement économique et de satisfaction des populations, me semble-t-il, majeur.